Si vous voulez vraiment comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à vous enrichir malgré tous vos efforts, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous révéler les 8 erreurs fatales qui maintiennent la plupart des gens dans la pauvreté, et surtout, comment les éviter définitivement. Pendant des années, j'ai cru qu'il fallait gagner énormément d'argent pour devenir riche. Je pensais qu'un salaire à 5 chiffres, un héritage ou même gagner au loto étaient les seules solutions. Mais depuis que je me suis plongé dans l'investissement, j'ai découvert une vérité troublante. La compétence qui m'a le plus changé la vie, c'est la gestion de mes finances personnelles. Sans une bonne gestion de votre argent, vous n'avez aucune chance d'atteindre votre indépendance financière. Vous ne pourrez même pas atteindre une simple aisance financière. Ces 8 habitudes destructrices sont présentes chez 90% des personnes qui restent pauvres. La première erreur qui vous maintient dans la pauvreté, c'est de vous payer en dernier. Cette règle, je l'ai découverte dans le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. L'auteur explique que la façon dont les gens paient leurs factures peut être divisée en 2 catégories distinctes. La méthode des pauvres consiste à se payer en dernier après toutes les autres dépenses. Dès que vous recevez votre salaire, vous payez votre loyer, votre facture de téléphone, vos abonnements. Vous faites vos achats de plaisir et à la fin du mois, s'il vous reste de l'argent, vous l'épargnez. La méthode des riches fait exactement le contraire, ils se paient en premier. Dès que vous recevez votre salaire, vous en prenez 10% minimum et vous le mettez sur un compte d'épargne. Vous traitez cette épargne comme une facture obligatoire à payer chaque mois. De cette façon, vous êtes certain d'épargner cet argent et cette épargne ne dépend pas de vos économies du mois. Si vous appréciez ces conseils qui peuvent changer votre vie financière, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Cela m'aide énormément à faire grandir cette chaîne et à vous apporter encore plus de contenu de qualité. La deuxième erreur fatale, c'est de multiplier les crédits à la consommation. Aujourd'hui, le crédit à la consommation est devenu la norme dans notre société. Les gens utilisent l'endettement pour se débarrasser d'autres dettes, même pour de petites choses. Des cadeaux, des vêtements, des voitures, tout passe par le crédit. Si vous pouvez vous permettre de payer un objet comptant, vous ne devriez surtout pas l'acheter à crédit. Les banques et les sociétés de cartes de crédit veulent que vous soyez un mauvais gestionnaire. C'est ainsi qu'elles peuvent vous proposer leurs offres et s'enrichir sur votre dos. Les taux d'intérêt moyens des crédits à la consommation sont très élevés. Ils annulent tous les avantages que vous pourriez trouver avec ces facilités de paiement. En ayant recours à un crédit à la consommation, vous pensez faire une bonne affaire. En réalité, vous ne faites qu'engraisser les banques qui proposent ces services. Mon conseil est simple, n'achetez jamais à crédit ce que vous pouvez payer cash. Si vous ne pouvez pas vous le payer, c'est que vous n'en avez pas les moyens. La troisième erreur qui vous maintient pauvre, c'est de ne pas avoir de fonds de sécurité. Vous devez absolument avoir un fonds de sécurité qui représente entre 3 et 6 mois de dépenses. Cette réserve de secours doit vous servir en cas d'imprévu et de coup dur. C'est littéralement un matelas de sécurité pour vous protéger des aléas de la vie. Accidents, perte d'emploi, frais imprévus, ce fonds vous protège de tout. Ce fonds de sécurité doit être immédiatement disponible quand vous en avez besoin. Le livret A ou le fonds euro d'une assurance vie sont parfaitement adaptés. L'argent y est immédiatement disponible sans contrainte ni pénalité. Une fois que vous avez constitué cette réserve d'argent supplémentaire, vous pouvez commencer à investir. Vous pouvez alors vous référer à la première règle qui est de vous payer en premier. La quatrième erreur catastrophique, c'est de n'avoir aucune idée de vos rentrées et de vos dépenses. Si vous ne connaissez pas votre point de départ, comment voulez-vous savoir où vous allez ? Vous n'avez pas d'autre choix que de connaître précisément vos rentrées d'argent et vos dépenses. Sinon, vous allez tomber dans le piège dans lequel tout le monde tombe. L'inflation de votre mode de vie, c'est-à-dire que vos dépenses augmentent avec vos revenus. Plus on gagne d'argent, plus on dépense d'argent, et c'est un piège mortel. Vous entrez dans un cycle où vous gagnez plus d'argent pour acheter une plus belle voiture, une plus grande maison, bref, vous dépensez plus d'argent car vous pouvez vous le permettre. Cela vous semble normal car l'immense majorité de la population fonctionne de cette façon. C'est aussi pourquoi l'immense majorité de la population a le sentiment de manquer d'argent. Vous devez connaître vos recettes et vos dépenses pour pouvoir les contrôler efficacement. Pour cela, rien de mieux qu'un tableau Excel qui va vous aider à gérer votre budget. La cinquième erreur qui vous appauvrit, c'est d'avoir des passions ou des habitudes coûteuses. Si vous n'hésitez pas à vous endetter pour acheter de belles voitures, vous êtes concerné. Si l'une de vos sorties favorites est de faire du shopping, ce conseil vous concerne directement. Pour améliorer votre situation financière, vous pouvez épargner une plus grande partie de vos revenus. Vous pouvez aussi essayer de gagner plus d'argent. L'idéal étant une combinaison des 2 actions. Mais il est impossible de s'enrichir si tout l'argent que vous gagnez est entièrement dépensé. Et cela, quel que soit le montant de vos revenus mensuels ou annuels. Les pièges de la société de consommation sont partout autour de nous. Si vous allez régulièrement sur les réseaux sociaux, vous voyez des publicités constamment.
Elle vous incite à acheter tel ou tel produit entre deux vidéos que vous regardez. Vous allez dans votre boîte mail et vous recevez des newsletters de vos magasins favoris. Ils vous proposent leurs dernières nouveautés avec des offres soi-disant exceptionnelles. À force de répétition, vous avez toutes les chances de céder pour le dernier iPhone. Vous dépensez ainsi l'argent que vous avez durement gagné pour des choses futiles. Comptabilisez précisément combien vous coûtent de vos passions favorites chaque mois. Désinscrivez-vous des newsletters qui ne vous apportent aucune plus-value réelle. Évitez les achats impulsifs en adoptant une règle simple, la règle des 7 jours. Si vous avez un coup de cœur pour un objet, attendez 7 jours avant de l'acheter. Si au bout de 7 jours vous estimez que c'est toujours pertinent, vous pouvez y aller. Sinon, c'est que c'était un achat impulsif que vous allez regretter. La 6e erreur peut vous sembler étrange car elle concerne l'épargne elle-même. Se concentrer uniquement sur l'épargne est une erreur que font beaucoup de personnes. Je viens de vous dire qu'il faut épargner au maximum, mais il y a un piège. Avec l'épargne seule, il y a un plafond que vous allez forcément atteindre. À un moment donné, quel que soit le montant que vous arriverez à épargner, vous atteignez une limite. Cette limite, c'est celle de vos revenus actuels. Vous ne pouvez pas épargner plus que ce que vous gagnez. Pour construire une véritable richesse, il faut également vous concentrer sur vos revenus. Comment essayer de les augmenter via une augmentation de salaire ou des revenus annexes? L'épargne a une limite, mais pour vos revenus, le potentiel de croissance est illimité. La 7e erreur qui vous appauvrit, c'est de payer beaucoup trop d'impôts. Payer des impôts est normal pour toute personne vivant dans un pays développé. Ceci afin de contribuer à financer les infrastructures et les services d'utilité générale. Mais payer des impôts, c'est aussi un fardeau, surtout quand ils sont élevés comme en France. Il existe un certain nombre de stratégies pour éviter de vous faire taxer de façon confiscatoire. Une des stratégies consiste à utiliser les enveloppes fiscales avantageuses mises à disposition. Je pense par exemple au plan d'épargne en actions qui offre des avantages fiscaux énormes. En matière d'investissement boursier, la plupart des investisseurs étrangers nous envient ce dispositif. En immobilier, qui est un investissement très taxé, vous pouvez utiliser des avantages fiscaux. Le LMNP, le loueur meublé non professionnel, permet de réduire considérablement votre fiscalité. Je ne vais pas lister toutes les possibilités, mais passez du temps à réfléchir aux moyens de défiscaliser. Vous verrez qu'il existe une multitude de solutions légales pour payer moins d'impôts. La 8e et dernière erreur, c'est d'attendre trop longtemps avant de commencer à investir. Lorsque vous commencez à épargner de l'argent, vous créez cette réserve de sécurité. Une fois que vous avez atteint 3 à 6 mois de dépenses dans ce fonds, vous pouvez investir. Il faut absolument que votre argent commence à travailler pour vous le plus rapidement possible. La situation qu'il faut absolument éviter, c'est de garder cet argent sur un compte bancaire qui ne rapporte rien. Vos économies vont commencer à se faire grignoter par l'inflation. Sans que vous vous en rendiez compte, votre argent va progressivement perdre de la valeur année après année. Mon conseil, c'est que dès que votre fonds de sécurité est plein, vous devez investir le surplus. Investissez dans des actifs qui vous rapportent plus que l'inflation. Je vois plein de gens autour de moi qui font quasiment tout bien dans cette équation, sauf la dernière partie. Ils gagnent pas mal d'argent, ils trouvent un bon emploi, ils dépensent très peu d'argent. Derrière, ils accumulent cet argent, mais sans l'investir parce qu'ils ont peur. Les gens laissent dormir des sommes énormes sur des assurances-vie ou des livrets, au lieu d'investir dans des actifs qui peuvent réellement les enrichir sur le long terme. Ces 8 erreurs sont les principales raisons pour lesquelles la majorité des gens restent pauvres. Si vous les évitez et que vous appliquez les conseils contraires, votre situation financière va changer. La gestion de vos finances personnelles est la compétence la plus importante que vous puissiez développer. Elle détermine si vous allez rester dans la classe moyenne toute votre vie ou devenir riche. Commencez dès aujourd'hui par vous payer en premier, évitez les crédits à la consommation. Constituez votre fonds de sécurité, maîtrisez vos dépenses et commencez à investir intelligemment. Votre futur vous remerciera pour ces décisions prises aujourd'hui.